Ouais, j'adore l'odeur du napalm des commentaires le matin, surtout sur des vidéos comme celle-ci. Hello et bienvenue dans Marvelous. Là, on ne parle que des Gardiens de la Galaxie. Enfin, que des Gardiens de la Galaxie dans Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo finale, la dernière analyse de héros de tous les Gardiens de la Galaxie. Et on en a eu quand même quelques-uns à voir, donc ça nous a pris du temps. Mais enfin, on va découvrir qui est, parmi tous ces personnages qu'on a vus, le meilleur gardien de la galaxie. Et sans plus tarder, nous allons commencer à analyser celui-ci, qui est donc nul autre que Venom. Mais c'est un Venom Flash Thompson. Alors Flash Thompson, je crois qu'on le voit dans le MCU, c'est un des jeunes, des ados avec Peter Parker. Voilà, qui est pas très très intéressant. J'avoue, je connaissais pas du tout Flash Thompson en gardien de la galaxie plus exactement. Et j'ai découvert en fait que c'était un personnage qui était assez ambivalent pour le coup, qui a eu un symbiote lui aussi, mais qui joue beaucoup des armes. Alors vous voyez, il a même un trait agent du cosmos, on va voir ça tout de suite. Mais je sais il a tendance à être du côté des gentils, du côté des méchants, du côté des gentils, du côté des méchants. Voilà. Sinon, je connaissais pas du tout. Mais que vaut-il chez Marvel Champion ? Et j'avais mal placé cette carte. Et donc, on va découvrir ça tout de suite. Alors, la carte identité Flash Thompson, une règle de 4 déjà. Taille de main de 6, point de vie de 12. C'est plutôt une moyenne, on va dire, légèrement haute, qui est finalement assez intéressante. J'aime bien l'illustration avec ses jambes mécaniques, là. Soldat. On n'a pas de... Est-ce qu'on a soldat aussi sur War Machine ? Je me souviens plus. Alors, vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint, c'est-à-dire qu'à la base, on ne peut en avoir que 2. Avec lui, on peut en avoir 3. Et vous pouvez avoir la carte basique, là, Holter, qui vous permet d'avoir une amélioration restreinte supplémentaire. Armé et prêt à tirer. Dans votre mise en place, vous défaussez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration arme. Ensuite, ajoutez-la à votre main. Il va avoir plein d'armes, le garçon. Y compris dans notre deck building, on peut avoir d'autres armes. Et spoiler alerte, justice, allez-y. De base, comme alter ego, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Moi, j'aime vraiment cette taille de main. Bon, c'est pas la taille de main, genre le point de vie de 12, la règle de 4. Au départ, je trouve que ça en fait un personnage plutôt tanké. Et le fait qu'on puisse avoir une carte supplémentaire restreinte, ça veut dire aussi que dans votre deck building, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Parce qu'il y a quelques armes, quelques objets restreints qui peuvent vraiment, vraiment nous aider. Et puis le fait de défausser pour aller chercher sa carte, alors ça c'est un tout petit peu un malus parce que vous allez un peu meuler votre deck. Je me rappelle qu'une fois j'ai fait une partie où j'avais meulé plus de la moitié de mon deck avant d'avoir une arme. Enfin bref. Et donc la face héros. Et là on a un contrôle de 1, c'est un peu bof, mais 2 d'attaque et 2 de défense. Il gagne donc le trait gardien et agent du cosmos. Vous pouvez contrôler toujours une amélioration supplémentaire du mot-clé restreint, doté du mot-clé restreint. Et le lien symbiotique, sa force, c'est subissez un dégât et vous générez une ressource libre. Une fois par phase. Les gars, c'est pas une fois par round, c'est une fois par phase. Donc, pour ça qu'il a 12 points de vie. Parce qu'on peut se mettre un petit point de dégâts et générer une ressource. Il est son propre générateur de ressources. J'adore ce système. Il est carrément génial. C'est un vrai... D'autant qu'il va avoir plein de solutions pour se guérir. Il peut se guérir donc de 4, se EP de 4. Se récupérer de 4, pardon. On a le projet Renaissance aussi qu'on va voir juste après. C'est une très, 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 très bonne carte, je trouve, identité. Moi, je pète peut-être un peu ma tête dessus. Vous me direz si je vais trop loin, mais je l'adore. Vous verrez ensuite dans les notes. Et enfin, maintenant, donc, ces cartes signature, de son deck signature. Alors, on va commencer d'abord par cette amélioration-là. Super pouvoir, donc un sens d'araignée. Quand le méchant initie une attaque contre vous, vous piochez une carte. Donc évidemment, on a une taille de main de 5. Tout de suite, on peut se retrouver avec une main de 6. C'est toujours hyper intéressant. Donc c'est une amélioration qui, quand elle passe devant vous, évitez de la laisser passer. J'adore vraiment l'illustration. C'est très bien, voilà, ça permet de piocher des cartes. Faut pas avoir peur de se faire attaquer par le méchant. Uniquement le méchant, pas les sbires.
Donc moi j'aime vraiment beaucoup ça. On a ensuite pour 3, alors c'est un peu cher, mais il faut voir ce que ça fait, le multiflingue. Ça là, c'est une arme ultra puissante, donc restreint. Vous inclinez le multiflingue et vous choisissez parmi une des options suivantes. Vous infligez 2 dégâts à un ennemi, vous pouvez prendre un joueur, vous infligez 1 dégât à chaque sbire engagé avec ce joueur, et vous retirez 2 menaces d'une manigance. Je trouve que c'est canon. Parce que, encore une fois, moi ce que j'aime, un peu comme les personnages comme Gamora, comme Black Widow, enfin, etc., sont des personnages qui ne sont pas limités, je dirais, qui sont pas trop polarisés. En fait, ils peuvent vraiment s'adapter à un maximum de choses. Et quand on a la possibilité de mettre 2 points de dégâts, de mettre un point de dégâts à tous les sbires en face, histoire de faire sauter par exemple des états tenaces, ou de retirer 2 menaces d'une manigance en choisissant celle que vous voulez, c'est très très fort. On a un soutien, le projet Renaissance 2.0, donc pour 1, c'est une action d'alter ego, vous inclinez le projet Renaissance, et là pareil, vous choisissez soit vous soignez 3 points de dégâts, ce qui est quand même très fort, soit vous piochez une carte. Donc vous pouvez avoir une rec en tout à 7. Donc ce qui fait qu'on peut rester quand même un certain temps en Venom, en tout cas en héros, et ça donne vraiment... Enfin, je trouve que ça a beaucoup de sens, ce projet Renaissance. Ça peut vraiment valoir le coup. Et ensuite, les dernières améliorations, qui donc forcément sont aussi des flingues. Donc là, on est restreint, restreint et restreint. Donc on a les 3 armes restreintes possibles. Quand vous allez en rajouter, évidemment, il va falloir faire gaffe dans votre deck building. Et là, on a les 2 pistolets de Venom, donc en 2 exemplaires pour 1. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Venom, vous inclinez le pistolet de Venom, il gagne 1 à ce pouvoir pour cette utilisation, c'est-à-dire qu'en contre, il va pouvoir faire un contre à 3 et une attaque à 4. C'est hyper intéressant. Surtout si vous arrivez à un moment à le relever, on va voir qu'il a la possibilité de se relever, mais de faire un tour complètement pété, à la fois de gérer de la manigance et de la menace sur de manigance, et à la fois d'attaquer sévère. C'est très très fort. Déjà là, on est vraiment sur des excellentes cartes, et on va regarder maintenant tous les événements qu'il y a. Alors, il y a le premier événement pour 0, je crois qu'elle est en un seul exemplaire. Paré à tirer, vous cherchez une amélioration arme dans votre deck, vous ajoutez-la à votre main, mélangez à votre deck. Autant vous dire que si vous l'avez en main dès le départ, cette carte, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, parce que plus vous aurez d'armes, mieux ça ira. Et évidemment, ce personnage fonctionne véritablement là-dessus. C'est peut-être dommage qu'on n'en ait qu'une seule, mais par rapport au reste, bon, ça peut se comprendre. Mais j'aime vraiment beaucoup. On a ensuite les tentacules agrippants pour 2. Donc c'est une interruption de héros, c'est une défense. Quand le méchant initie une attaque contre vous, donc là aussi, vous annulez cette attaque si vous n'avez utilisé que des ressources. Force pour payer cette carte, vous sonnez le méchant, sachant qu'évidemment, vous pouvez avoir... Donc là, il y a une espèce d'exigence que d'avoir que les ressources coup de poing, force. Mais là, déjà, vous en générez une. Donc c'est très fort, il vous suffit d'en avoir une autre en main pour pouvoir jouer cette carte, d'annuler cette attaque. Alors, il y a une question qui se pose, c'est que quand on a ça, il initie. Donc s'il initie, en principe on pioche une carte. Mais si vous jouez cette carte, vous annulez cette attaque. Donc est-ce que qu'est-ce qui fonctionne dans le timing? Moi, généralement, dans le timing, la manière dont je joue, mais vous me direz si j'ai tort, je joue cette carte quand j'ai pas cette amélioration. Et quand j'ai cette amélioration, généralement, je me laisse attaquer. Voilà. Ou sinon, vraiment, je peux l'utiliser à certaines fins, vraiment pour sonner le méchant. Donc, moi, je pense que, en fait, quand il y a ça qui se met en place, et qu'on sait une interruption de héros, ce pouvoir-là ne s'active pas. Mais dites-moi si j'ai tort. Pour 2, derrière les lignes ennemies, un autre événement, c'est un compte, vous retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous n'avez utilisé que des ressources mentales pour payer cette carte, vous désorientez un ennemi. On en parlera dans le deck building, mais il y a le flingue là, qui est tout jaune, qui vous permet de mettre, je crois, 3 ou 5 points de dégâts à un personnage désorienté. Donc vous voyez que déjà, on peut, quand il vous attaque, vous pouvez le sonner. Et quand vous
pouvez retirer donc des menaces sur une manigance, vous pouvez le désorienter. Donc c'est un personnage qui a toute cette polyvalence, moi, qui me plaît toujours. Et enfin, les 2 derniers événements, donc là encore une attaque sauvage en 2 exemplaires. Vous infligez 5 points de dégâts à un ennemi si vous n'avez utilisé que des ressources éclair, foudre pour payer cette carte. Cette attaque gagne déferlement. 2 pour 5, c'est cool. Il y a encore une fois une exigence. Alors on va chercher effectivement aussi des moteurs de ressources dans son deck building, puisque faire une seule ressource là, à des moments ça sera un tout petit peu léger. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Je trouve que cette attaque sauvage est vraiment vraiment bien, même s'il faut... alors, c'est pas une exigence pour la jouer, c'est-à-dire que si on a joué que ça, l'attaque gagne déferlement. On n'est pas obligé du tout d'utiliser le déferlement si on veut mettre ça dans la tête du méchant. Il manquerait peut-être un petit perçant. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et enfin, le dernier événement, en 3 exemplaires, courir et tirer pour 3. Bon, évidemment, ça coûte cher. On peut lui reprocher ça à Venom, mais il est tellement fou à côté. Franchement, c'est tellement fou toutes ces cartes, je trouve, que courir et tirer qui coûte à 3, bah, c'est un peu normal. Donc, un petit manoir des Avengers, un héliporteur. Ah non, je crois qu'on peut pas avoir l'héliporteur, c'est seulement quand on est... Si, on peut l'avoir, l'héliporteur, c'est Queen Jet. Ou Queen Porter, qu'on peut avoir seulement quand on est Avenger. Enfin bref, il y a des tas de cartes en basique, là je les ai plus en tête, qui effectivement vous permettent de générer les ressources. Action de héros, redresser Venom et chaque amélioration, arme que vous contrôlez, c'est pour ça que ça coûte 3. Imaginez que vous ayez un petit peu tout, vous ayez incliné tout ça, plus pourquoi pas une autre arme, parce que vous avez pris le holster. Vous redressez l'ensemble, et là vous faites un tour canon, quoi. Évidemment, on peut attaquer 2 fois à 4 avec Venom, 2 fois à 2, donc avec... donc on peut faire... donc là ça fait déjà 8, ça fait 12 points de dégâts. Ouais, c'est hyper cool. C'est hyper cool, sans compter qu'il y a aussi les autres armes, évidemment, qu'on peut avoir. Donc c'est une carte très 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 forte. Et on passe maintenant donc aux notes. La carte identité de Venom, je la trouve géniale. Tout simplement, je la trouve géniale. Alors, allez-y pour la polémique dans les commentaires. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Pourquoi ? Parce que, déjà, le fait d'avoir le mot-clé restreint une supplémentaire, même si, évidemment, dans votre carte, dans votre deck building, même si vous avez un autre personnage, vous pouvez avoir cette fameuse carte basique qui vous permet d'avoir une arme restreinte supplémentaire. Enfin, en tout cas, une carte avec le mot-clé restreint supplémentaire. Lui, il peut monter plus haut que les autres, quoi. Donc moi, j'adore les personnages qui nous permettent d'aller plus loin dans le deck building. C'est véritablement ça que j'aime, parce que si c'est un jeu de cartes évolutif, c'est un jeu aussi de deck building, et donc le plaisir existe dans le deck building. Et pour moi, c'est très fort. Il y a aussi encore une mise en place qui nous permet, en plus d'avoir une taille de main de 7 et de pouvoir aller chercher une arme tout de suite, c'est très fort. Et qu'il soit son propre générateur de ressources, c'est génial. Et avec 12 points de vie, bah, vous pouvez vous mettre 2-3 taquets quand même, sans grosse difficulté. Évidemment, on peut lui reprocher le 1 de contre, mais il a quand même... Alors, il y a ça qui va pouvoir lui virer un petit peu de manigance, c'est tout. Mais si, il y a ça aussi. Donc, je pense que c'est pas très très grave, là, ça, ce 1 de contre ici. Moi, je le trouve ultra puissant, donc c'est pour ça que je lui mets un 5. Et ces cartes signatures, franchement, vous n'avez pas envie de leur donner un 5 à toutes ces cartes signatures? Moi, j'en vois pas une qui est en dessous. Franchement, je cherche. Oui, encore une fois, on peut dire, bon, il n'y a que 2 cartes pour gérer de la manigance, et cette arme-là, oui, peut-être elles sont un peu chères. Allez, on mettrait un 4 parce qu'on dirait que c'est un petit peu cher, mais en même temps, heureusement qu'elles sont un petit peu chères. Enfin, en tout cas, évidemment qu'elles coûtent 2, que ces 2 cartes-là, tout spécialement, coûtent 3. Mais enfin, moi, Venom, ces cartes signatures, je vois pas véritablement une seule carte qui fasse partie du déchet. Là, on peut le sonner, là, on peut le désorienter tout environ 3 de menaces, on va gagner déferlement. Oui, on peut dire il nous manque un état perçant, peut-être. Non, moi je mets 5, je suis désolé. Pour moi, c'est 5
pour la carte d'identité, et c'est 5 pour les cartes signature. Et d'autant que quand vous aurez fait votre bon deck building, là le coureur est tiré, vous allez faire un tour mais juste extraordinaire. J'adore ça. Alors effectivement pour le deck building, j'aime le fait qu'on puisse aller chercher du restreint en plus. Ça c'est vraiment top. Après, il n'a pas vraiment de sens à être en commandement. Est-ce qu'il a du sens à être en protection ? Oui. Et sans plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses restreintes dans la protection, en tout cas de tête, mais dis-moi en commentaire si je me trompe, encore une fois. L'agressivité, il y a du sens, il y a des armes, ça peut taper très fort, mais pour moi, je trouve que la justice, c'est véritablement le mieux pour lui. Alors déjà, on va compenser ce petit 1 de contre ici, mais il y a quelques armes en agressivité qui vous permettent de désorienter, pas en agressivité, en justice, qui vous permettent de désorienter le méchant et de pouvoir profiter, par exemple, là vous pouvez le désorienter, pardon, et ça vous permet de pouvoir mettre des points de dégâts supplémentaires. On a fait une team avec donc Venom et Miles Morales, ça fonctionne, du feu de Dieu et les sinistres motivations. Limite vous roulez dessus, enfin je veux dire c'est violent. Venom en justice et Miles Morales en agressivité, c'est full package, hein. Je vous le donne là comme ça. Faites une partie si vous avez tout ce qu'il faut, avec des copains, avec des copines. Franchement Venom, Miles Morales, c'est de la boucherie. J'adore vraiment ce qui se passe entre ces deux personnages. Je pense que c'est presque la team préférée que j'ai. Donc évidemment, je pense qu'il fonctionne un peu plus en justice, pour moi, avec un petit peu, pourquoi pas aussi, en travaillant en agressivité. Donc c'est un 3 sur 5. Et oui, pour le fun, et bien pour le fun, je prends vachement de pied, moi, à jouer avec Venom. C'est un 4 sur 5. J'adore véritablement jouer avec Venom. Il s'adapte à toutes les situations, évidemment, un petit peu comme Gamora, mais le concept, et encore une fois, c'est là toute la subjectivité de cette partie, même si d'autres parties aussi sont finalement un petit peu aussi subjectives, mais celle-ci, elle est plus, et je l'assume. Le fait de jouer avec des armes, eh ben, ça me fait assez kiffer. Je pense aussi à Rocket Raccoon, avec lequel je prends énormément de plaisir. C'est un très bon 4 sur 5 pour moi, parce que voilà, ce personnage, je m'ennuie jamais avec lui. Bon, enfin bref, vous aurez compris que moi je prends énormément de pied à jouer avec Venom, d'où ce 4 sur 5, et donc ça lui fait une note spectaculaire de 17. Et c'est donc terminé pour cette analyse de Venom, à qui j'ai donné la plus haute note de tous les gardiens de la galaxie. Je regarde un petit peu mes notes que j'ai là. Je sais que Drax, j'avais mis 14, mais je pensais véritablement à 15. Star-Lord 13, Nebula 14, Warlock 16, hein, j'avais mis 16 à Warlock, Groot 10, Gamora 16, Raccoon 15. Est-ce que j'en ai loupé dans ces petites notes? Je crois pas. Hein. Voilà, je trouve qu'il est, en tout cas sur le paplard, le plus fort. Après aussi dans la pratique, franchement, je ne crois pas avoir beaucoup de défaites avec Venom. Alors c'est vrai que je fais des statistiques finalement depuis pas trop longtemps. J'aurais dû le faire depuis bien plus longtemps et ça m'aurait effrayé de voir les 300 ou 400 parties que j'ai pu faire en me disant t'as passé ton temps à faire ça, t'as pas écrit, t'as pas travaillé. Mais je trouve qu'effectivement c'est le personnage le plus puissant. Alors est-ce que c'est celui avec lequel je préfère jouer? Allez, à égalité, je pense avec Drax, et puis peut-être qu'en dessous, je mettrais à égalité Rocket, Raccoon et Gamora. Les autres, bah je les joue pas en fait. Je trouve. Alors, si Nebula, je peux la jouer, je pourrais la mettre vraiment en 3e position. Mais on fera évidemment une grande tier list à la fin de toutes ces analyses qui arrivent bientôt, parce que je crois qu'on n'a plus que 5-6 personnages avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Évidemment, cette tier list sera amenée aussi à bouger. À vous maintenant. Alors allez-y, hein. Allez-y. Envoyez-moi du napalm, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit en préambule, j'adore l'odeur du napalm le matin en lisant tous vos commentaires qui peuvent être extraordinaires. Non, est-ce qu'on va être d'accord ou pas d'accord? Est-ce que pour vous, Venom est le meilleur gardien de la galaxie? Et si c'est pas lui, pour vous, c'est lequel? Mettez-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude.
eh ben on en met 2. Si on pouvait en mettre 2, ça serait trop cool. Non, n'oubliez pas le pouce en l'air. C'est extrêmement important pour le référencement, pour l'algorithme YouTube. Regardez bien cette vidéo. Parfois même, regardez-la chez un pote. Hein, faites-la tourner chez un autre pote. Comme ça nous fait une vue supplémentaire. Ça nous fait du temps supplémentaire. On remonte dans l'algorithme de YouTube comme d'habitude. On s'abonne à la chaîne du Troll Savant. Même vos potes, là, quand vous êtes chez eux, en loose day, vous allez sur YouTube, hop, vous le mettez abonné au Troll Savant. Comme ça, on grimpe. Et pour nous, c'est parfait, tout le monde y gagne. Merci de faire tous ces gestes et merci de nous suivre. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes. On se retrouve tout bientôt pour tout autre chose que les Gardiens de la Galaxie. Mais sûrement, ça sera encore des analyses parce qu'on en a en réserve. D'ici là, ciao, 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 Marvelous.